Salut l'équipe, je m'appelle Romain Auger, bienvenue sur le podcast De Rien. De Rien, c'est le podcast où nous allons explorer et cultiver ensemble notre potentiel financier. L'idée est de visiter des sujets divers et variés, tels que l'immobilier, les business et les side business, la bourse, les cryptos, en bref, parler de tout et de rien. Nous irons là où nous mène notre curiosité à travers des épisodes solo, des revues de lecture, des interviews, en fonction de nos coups de cœur et passions du moment. Alors attention, ici ce n'est pas l'élite, nous partons de rien. Et donc, nous allons nous efforcer d'augmenter nos savoirs et nos succès de manière très pragmatique, que tu puisses te sentir avancer à chacun des épisodes écoutés. Plus de spé, moula, pes, thune, zeyo, lové, ou encore pour les plus anciens, du Grisby, ça ne rend pas plus heureux, mais ça y contribue un petit peu, non ? Alors, si tu apprécies le morceau, n'hésite pas à me dire merci en commentaire, ou encore mieux en t'abonnant à ce podcast. Je ne manquerai pas de te répondre avec mon plus beau « De rien ». Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en très grande forme car je suis actuellement sur Paris dans un hôtel très sympa qui s'appelle le Bleu de Grenelle. Et je suis en présence de Martin aujourd'hui. Bonjour à tous. Salut Martin. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on est pile dans la thématique du podcast, c'est-à-dire investissement avec l'immobilier au cœur, vous allez le voir. On va faire un focus sur cette belle niche IMO que sont les logements insolites avec Martin. Donc les gros rendements, des projets sympas, peut-être aussi rêve versus reality. Martin Ledrève va nous aider à y voir plus clair. Martin, donc, il est le fondateur d'IMO Insolite. Il réalise d'ailleurs un travail de titan sur sa chaîne YouTube, sur Insta, sur LinkedIn. Il est très actif. Donc n'hésitez pas à le suivre sur ses différents comptes et à vous connecter à lui. Martin, je te laisse peut-être te faire une petite présentation rapidement. J'ai évoqué tes différents projets. Mais... Non, merci Romain, merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être là. Merci à toi. Avec tes auditeurs. Petite présentation, je vais essayer de faire très concis. Martin Ledrève, aujourd'hui, tu m'as super bien présenté, 28 ans. Investisseur, aussi entrepreneur maintenant avec IMO Insolite. On essaye de démocratiser les logements atypiques, mais aussi insolites, qui est une belle niche, comme tu l'as dit, tant sur la créativité des projets que sur la rentabilité. C'est super intéressant. Pour te faire assez court de ma petite histoire, moi je suis né en 1997 d'un père ostréiculteur et d'une mère auxiliaire de vie, donc en Bretagne. Mes parents se sépareront. Je suis normand là, ça. C'est normand. Attends, là il y a une guerre là. Non, ça va aller. Non, et puis mes 3 ans, si tu veux, mes parents se séparent. Ma mère est diagnostiquée, si tu veux, schizophrène, donc à mes 3 ans, elle partira en hôpital psychiatrique pendant 12 ans. Et donc, à cette époque-là, moi, je me rends compte que assez rapidement qu'il faudra se débrouiller assez seul, parce que mon père est ostréiculteur, je ne sais pas si tu connais les métiers de l'huître un petit peu. De très loin, avec les petits mouchoirs comme tout le monde, je pense. Mais voilà, c'est des métiers qui prennent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et déjà, à cette époque-là, je me dis, bon, voilà, il va falloir trouver des solutions. Et petit à petit, je grandis, j'évolue. Et arrivé à mes 18-20 ans, en fait, si tu veux, donc j'obtiens mon bac assez, pas facilement, on va dire à 10,3. Et rapidement, en fait, je me mets à travailler, tout simplement. 1 an, puis 2 ans. Et au bout des 2 ans, en fait, je vais voir mon père et je lui dis, écoute, il faut que je reprenne l'école pour pouvoir apprendre et pour pouvoir surtout avoir des métiers un petit peu plus qualitatifs, quoi, on va dire, que ce que j'étais, de travailler à l'usine. Et donc, 3 ans plus tard, donc je ferai une licence donc, en alternance. Et à cette époque-là, je commence donc mon premier investissement immobilier. Donc, on commence assez fort avec un immeuble de 4 appartements, donc 4 lots, dans une petite commune de Bretagne, où on va rénover donc 4 appartements. À l'époque, ça fait très beau sur le papier, sachant qu'en plus, j'ai 23 ans, tu vois. Donc, un immeuble de 4 appartements, les copains, ils sont contents, tu vois. Mais c'est vrai que si on reprend la finalité même de l'immobilier, c'est peut-être de pouvoir générer des revenus complémentaires et peut-être un jour, tu vois, sortir de mon travail, quoi. D'accord. Donc là, si on fait les calculs, on est un petit peu à l'autofinancement, si tu veux, avec quand même 4 locataires, 4 gestions. Et finalement, j'essaye de... Tu as toujours ces apparts, du coup ? On a toujours cette immeuble de rapport, ouais. La jeunesse, d'avoir gardé la jeunesse. Mais complètement. Non, et puis c'est des bons souvenirs, même quand j'y retourne pas souvent, mais quand j'y retourne, ça fait des super souvenirs. À l'époque, on me dit que je peux pas investir non plus. Tu vois, j'étais en alternance chez L'Eau Dorée, donc à l'époque, il y a une boîte, un négoce de construction. Et c'est d'ailleurs dans ce négoce de construction que j'avais vu à l'époque des jeunes, mais comme toi ou comme moi, tu vois,
qui avait 22, 23 ans, qui avait déjà 2, 3, 4, 5 appartements, quoi. D'accord. Je m'étais dit, mais en fait, j'ai pas compris. Il y a quelque chose que j'ai pas compris, tu vois. T'as raté, ouais. Et donc voilà, et puis après, petit à petit, je réfléchis à aller chercher de la rentabilité. Et c'est là, à ce moment-là, que vont venir les logements atypiques et insolites, Yes. avec des projets qui sortent de l'ordinaire. Pour te faire une rapide étude de marché que j'avais faite à l'époque, c'est que je voyais bien qu'on avait des love rooms, comme je t'ai dit précédemment, qui se louaient assez cher, mais qui étaient assez kitsch. On en reviendra plus tard d'ailleurs. Et je me dis, si on peut vraiment proposer une expérience, tu vois, client à nos voyageurs, de par des thèmes, des souvenirs de voyage, ou encore des concepts, on va pouvoir louer plus cher. Et c'est vrai que on réussit à le faire. Moi, je fais un premier voyage en Indonésie. Je sais pas si tu as déjà été en Indonésie, toi, Romain. Pas du tout. Non. Mais j'en entends beaucoup parler, mais c'est un voyage que je devrais faire. Tu le vois. C'est Sur la totalement parler. Et donc, je vais à Bali, un petit peu comme tout le monde à l'époque. Et j'adore ce voyage-là. Et donc, je fais un mood board. Je prends un Google Doc, si tu veux. Et je réunis tout ce que j'aime de plus dans la décoration, dans les inspirations balinaises. Trop chouette. Et donc, je rénoverai un petit appartement 2 pièces de 34 mètres carrés à l'époque, que je vais transformer, si tu veux, du coup, en suite Bali. Donc, en suite balinaise, avec un lit suspendu, une balnéothérapie. J'importe du bolon. C'est une résine pressée que tu retrouves au Maroc, mais également en Indonésie. D'accord. Qui est imputrescible à l'eau et qui donne un toucher un petit peu sableux au niveau des pieds. Et puis après, on crée toute une image de marque autour de la suite balinaise avec des ventes additionnelles et tout ce qui va bien. Donc ça sera vraiment le premier projet. Et à l'époque, il faut savoir que les copains, ils me prennent un peu pour un fou, quoi. Parce que rénover une suite Bali il y a 5 ans. C'est souvent le cas quand tu es en décalage et en avant-garde de ton époque, c'est clair. Donc on me prend un petit peu pour un fou. Les parents, ils comprennent pas. Ils me disent, attends, t'as déjà fait un immeuble de rapport à 23 ans, c'est déjà génial. Et en fait, si tu veux, donc moi, je lance ce premier appartement-là. Et directement, en fait, ça prend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 3-4 jours, tu sais, je publie l'annonce. Au bout de 24-48 heures, on a déjà 5, 6, 7, 8 réservations. Ah, c'est fou. Sauf que c'est génial. Le premier mois, on fait 2700 € de chiffre d'affaires. Donc moi, à l'époque, je gagnais 1800 €, tu vois. Donc j'étais assez content. C'était du brut, pas du net. Ouais, surtout si ça mord comme ça dès le début, ça te rassure quand même, quoi. Et on montera crescendo, si tu veux, à 2900 pour arriver à 3100 € de chiffre d'affaires. Donc on est comme en Bretagne au mois d'août. Donc c'est la meilleure période pour pouvoir louer. Et en fait, je suis débordé parce que j'ai pas anticipé tout ça. Ouais. J'ai pas anticipé le ménage, j'ai pas anticipé l'automatisation, les messages automatiques. Et j'arrive au bout des 3 mois, je suis sur la paille, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait une saison, tu sais, en service. Et formateur aussi. C'était formateur. Du coup, tu sais comment ça se gère. Enfin, t'as mis les mains dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce que je décide de faire, c'est de fermer, on va dire, pendant 2 semaines les réservations et de reprendre, on va dire, toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de process pour pouvoir automatiser, avoir un logement, en fait, si tu veux, pour pas se créer un deuxième job finalement, mais pour pouvoir avoir quelque chose qui je sais, on va dire, à 99% tout seul, quoi. Donc, on va mettre des messages automatiques, on va mettre un prestataire de ménage, un bricoleur, on va automatiser tous les process et on va faire que le logement soit autonome au maximum, en fait, si tu veux, sans mon intervention. Trop bien. Parce que moi, la finalité, elle est vraiment, si tu veux, on va dire, créer des logements, mais derrière tout ce qui est gestion et le reste, j'ai... Bah oui, c'est souvent le problème de trop libérer du temps pour pouvoir enchaîner. Et effectivement, on pourrait faire un épisode quasiment que sur l'automatisation. Ouais. C'est hyper compliqué. En fait, tu m'as dit trop de trucs là-dessus. Excuse-moi, Romain. Bah, je rigole. Non, c'était plein de valeurs. Moi, il y a plein de trucs que je retiens dans ce que tu as dit. Déjà, ce qui est ouf, c'est que on voit que tu es vraiment parti de rien, quoi. Une feuille blanche. Et tu as franchi plein de belles étapes. Donc ça, c'est hyper important. Pour les personnes qui disent c'est pas fait pour moi ou j'ai pas d'argent, je suis pas assez riche, en fait Martin c'est un très bel exemple que petit à petit, de façon intelligente, on peut s'en sortir, on peut y arriver. Donc franchement chapeau déjà pour ton parcours. Deuxième truc qui m'a beaucoup marqué dans ce que tu m'as dit aussi, c'est le fait que toi tu as compris que l'école allait t'aider. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où souvent l'école et les diplômes sont décriés par les solopreneurs, les freelances, etc. En fait pas forcément. Il y a des voies d'école qui permettent déjà de ne pas être que dans des voies intellectuelles pures et dures, mais aussi il y a aussi des voies d'école manuelles et tout qui rémunèrent très bien. Complètement. Et en plus de ça, on décrit aussi souvent le fait d'avoir son CDI 35 heures, etc. Sauf que non, ça peut être très bien d'avoir un CDI, notamment pour aller voir les banques derrière. Complètement. D'avoir une sérénité, commencer à investir petit, un peu en side business. Et une fois qu'on se développe, libre à nous ou non d'ailleurs, de changer. Il y a des gens qui se plaisent très bien dans leur métier. Complètement. Et en plus, tu as été en CDI, tu vois. Moi, ça a été vraiment la meilleure chose qui me suis arrivée.
Et on décrit souvent, ouais, comme tu dis, les CDI, l'école, etc. Moi, ça a vraiment été le vecteur de réussite. Et franchement, je crache pas dans la soupe. On a un paradis, enfin, on a quelque chose qui est hyper intéressant en France, c'est le paradis bancaire. Et alors, même si c'est plus compliqué maintenant, aujourd'hui, avec des bonnes stratégies, avec les bonnes optimisations, on peut continuer à investir et mettre très peu d'apports et lever beaucoup de dettes. Typiquement, moi, à l'époque, sur la suite Bali, pour donner juste un exemple à nos auditeurs et dire que c'est possible surtout, j'ai mis 4 000 euros d'apport et j'ai levé 140 000 euros, quoi, tu vois. Chapeau. Il n'y a qu'en France qu'on peut faire ça, moi je suis désolé. Carrément. Ouais. Sur un taux fixe, Sur un taux il n'y a pas fixe, d'envers, tu vois, etc. 2 ans de différé, donc ça veut dire que pendant 2 ans, je ne vais pas rembourser mon crédit. Donc on a fait, tu vois, on a fait 6 mois de travaux, mais pendant 1 an et demi, là, on a pu encaisser des loyers, tu vois, en payant juste les assurances, donc à hauteur de 38 euros. Donc ça me refait ma trésorerie, de l'épargne, et ensuite je peux, tu vois, refaire boule de neige. Venir, voilà, comme tu disais, d'aléa X ou Y. Top. Et troisième chose que tu as dit qui a fait écho avec moi, en fait, c'est avec ma propre histoire, c'est effectivement l'entourage, les parents, notamment ton papa qui dit ouais, c'est bon, 23 ans, t'as déjà 4 Ouais. apparts, on va peut-être se calmer. En fait, c'est pas méchant de leur part. Souvent, c'est une idée bienveillante de te protéger contre le risque, etc. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de personnes dans les entourages qui vont dire trop bien ton idée et puis qui va te challenger, te motiver. Souvent, c'est plutôt des réticences à dire mais t'es sûr t'es un fou. Et franchement, d'avoir passé plusieurs fois aussi ce cap-là, bravo. Parce que moi, je l'ai vécu aussi. C'est vrai que c'est pas évident. Tu te sens seul et c'est pour ça que c'est bien aussi de s'entourer d'investisseurs et de Ouais, gens qui complètement. ont le même mindset que toi. Parce que rapidement, tes proches vont te dire ouais, mais non, puis gars, c'est risqué. Puis si tu loues pas, puis si tu loues, puis que la personne ne te paye pas, si tu as des squatteurs, etc., etc. Il y a toujours des problématiques pour pas le faire. Donc c'est vrai que de se mettre dans une spirale positive, c'est quand même hyper important. Et avec le recul, tu vois, Romain, maintenant, je vois 2 types de personnes. Je vois les personnes qui te disent fais attention parce qu'ils t'aiment bien, tes parents, ton entourage. Ouais. Et aussi un deuxième type de personnes, et ça, il faut faire attention aussi, c'est des gens qui veulent pas que tu grandisses plus vite qu'eux, tu vois. Ouais, il y a Du aussi un style, peu de jalousie, ouais. je pense, hein, mais tu étais avec eux pendant les soirées, tu vois, tu sortais ensemble, et d'un coup, ils voient un Romain, tu vois, qui commence à regarder des vidéos motivation, à regarder peut-être de l'immobilier, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, reviens là, tu vois. Mm. Et ça, faut faire attention parce qu'autant nos parents, ils le font pour quelque chose de bien, de bon pour nous, autant il y en a d'autres, c'est plus pour nous ralentir, quoi. Donc, comme tu as dit, c'est un super conseil de s'entourer de personnes un petit peu dans le même état d'esprit. C'est juste génial, quoi. Ouais. C'est ce qui te fait passer des barrières aussi. Faut avoir un bon mix, mais moi je le sens de plus en plus forcément en faisant des interviews, c'est que à t'entourer des personnes qui te tirent vers le haut, forcément t'es tiré. Complètement. Ça roule, et écoute, on va rentrer dans le vif du sujet parce que tu m'as un petit peu alléché là avec l'IMO insolite. Est-ce que tu peux peut-être expliquer une définition simple, c'est quoi pour toi l'IMO insolite? Moi je t'avouerai, je faisais un gros amalgame parce qu'il y a une agence en France, notamment près de chez moi, qui s'appelle Espace Atypique. Ouais. Donc je voyais un peu l'atypique comme farfelu. Alors eux, leur définition d'atypique n'est pas du tout la même que la tienne, j'ai l'impression. Est-ce que toi tu peux nous la... Ouais, bien sûr. Alors nous, on décrit chez IMO Insolite 2 types d'investissements. On va vraiment différencier l'investissement atypique, qui peut être des maisons, des locaux commerciaux ou encore des appartements, qu'on va transformer, imaginons de l'appartement 2 pièces, 3 pièces à moins de 100 000 euros, qu'on va pouvoir transformer en logement à thème, hein. Ça peut être des suites Bali, suite Marrakech, cinéma privé ou des concepts encore plus poussés comme des troglodytes, comme on peut voir un petit peu partout. Là, l'idée, c'est vraiment de proposer une expérience client à nos voyageurs. Et ça, il faut savoir que n'importe quelle personne en France avec un CDI ou encore avec 2 bilans ou 3 bilans, on va dire d'entrepreneuriat, peut le faire. C'est des budgets entre 100 voire 150 000 euros les projets qu'on a fait grand maximum. Et on va pouvoir vraiment proposer une expérience client à nos voyageurs pour louer plus cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des Airbnb qui se louent, on va dire, allez, en 2021, ça devait peut-être un appartement se louait peut-être 110 ou 120 euros. Ouais. Là, on voit bien qu'il y a de plus en plus de concurrence sur Airbnb. D'accord. Donc, ces mêmes appartements-là, moi, j'ai vu avec des copains, ils se louent maintenant 70, 60 euros. 80 sur des villes de province plutôt ou... Ouais, plus sur des villes de province. D'accord. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment se différencier de la concurrence et de pouvoir pricer le plus cher possible, tu vois, sur nos appartements. Donc ça, c'est vraiment l'atypique en 1. C'est-à-dire que si tu fais un pricing moyen sur ta ville de référence, Ouais. tu te dis, tu peux tabler sur la fourchette haute avec ce genre de concept. Exactement. Voir un peu ta rente, en sachant que tu me disais en off que faut pas forcément avoir peur des petites villes, parce qu'on pourrait se dire petite ville, moins de fréquentation, mais non, du coup. Complètement. Nous, tu vois, on investit avec nos investisseurs dans des villes de 10, 15, 20 000 habitants, grand maximum. D'accord, ouais. Pourquoi ? Parce que déjà, on n'a pas de contraintes de législation comme on peut avoir dans les grandes villes, comme Paris, Marseille, qui réduisent, il faut en parler, le Airbnb, parce qu'il y a des zones tendues. Et nous, tu vois, avec nos investisseurs, on voit des mairies qui les aident, qui les subventionnent dans les travaux pour justement dynamiser l'attractivité touristique de la commune, Trop bien. amener du monde, et finalement, quand on réfléchit, ça amène de la taxe d'habitation, de l'impôt, de la TVA, Oui, tout le des monde est gagnant. restaurants, des commerces. Donc
Et c'est des super projets parce qu'en fait, on a des petites communes où tu achètes vraiment pas cher du mètre carré, tu arrives à avoir une très belle rentabilité. Et derrière, en plus, tu as une ville qui se développe avec des commerces, etc. Nous, on fait des partenariats avec les commerces, les cinémas. Trop Donc, bien. c'est génial, quoi. Donc insolite, pour que je comprenne bien, c'est en fait qu'ils sortent de l'ordinaire avec un concept, une expérience client différenciante et un peu waouh par rapport à ce que tu peux trouver dans la location courte durée. C'est ça. Alors, vraiment atypique pour du mur de local commercial patrimonial et insolite. Là, du coup, je reviens sur la deuxième explication. Ça va plus être des logements type, on va dire, petites habitations qu'on va retrouver en milieu naturel. Tiny house, dôme, tu vois. On a des houseboats aussi, donc des maisons flottantes pour expliquer du coup à nos auditeurs, qu'on va pouvoir mettre sur des lacs, des étangs ou dans les ports, quand il y a les ports acceptent. Donc moi, je différencie un petit peu ces deux choses-là. Mais le point commun entre ces deux types d'investissements, c'est qu'à chaque fois, on va proposer quelque chose de différenciant à nos clients, à nos voyageurs. Et on va pouvoir avoir des concepts, nous, qui nous plaisent et qui plaisent également à nos voyageurs. Ok. Et justement, moi, en préparant l'interview, je me posais la question. On a beaucoup vu de ciné-room et choses comme ça. Et on a l'impression que ça se tasse un petit peu. Ouais. Toi, comment tu ressens cette dynamique sur l'insolite? Est-ce que le ciné-room marche toujours? Est-ce qu'à l'inverse, il y a d'autres typologies qui sont en vogue? Ouais, non, c'est très intéressant ce que tu dis. On a eu beaucoup de love rooms qui ont explosé et qui finalement étaient juste des appartements avec une balnéo dans le salon, quoi. Alors ça a marché 2022-2023 parce qu'il y en avait très peu sur le marché et donc forcément c'était nouveau. Donc tout ce qui est nouveau, ça fonctionne. Là, on le voit bien, nous, et même avec toute l'équipe qui m'accompagne derrière maintenant. Si tu prends un appartement, tu mets juste une balnéo dedans, ça va pas fonctionner d'une manière générale. Ça marche pour une love room, ça marche pour une cinéma room, ça marche pour n'importe quel type d'investissement, quoi. Maintenant, si tu arrives à aller sur un marché où il y a déjà de la demande et que tu arrives vraiment à proposer mais une vraie expérience à tes voyageurs, c'est-à-dire toi, un logement que tu aimerais avoir, typiquement, là, ça va fonctionner. Mais il faut pousser les concepts, il faut vraiment donner cet effet coup de cœur en fait quoi, à tes voyageurs. Et si on dit on fait une cinéma room, comme là on a pu faire du côté de Valence, on va prendre un appartement de 50-60 mètres carrés, tu vois, et on va mettre, tu vois, des belles enceintes, on a pris des anciens fauteuils d'une salle de cinéma qui était donc en vente sur une petite commune, on les a récupérés, et on va vraiment faire une vraie expérience à l'intérieur du logement, quoi. Ouais, j'ai l'impression, moi j'avais vu ça sur des chambres Harry Potter. Bon voilà, si la personne achète 2 goodies, 2 tasses et puis un chapeau qui parle, c'est pas ça que je suis adif. Par contre, c'est un vrai fan d'Harry Potter qui va aller chercher dans les recoins pour faire des clins d'œil et tout ça. Bon voilà, carton plein quoi. Et tu vois que moi, c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi. Plus nos investisseurs ils mettent du cœur à l'ouvrage dans leur logement, plus ça fonctionne. Il y a une espèce de... Mais c'est logique en même temps. Mais Ouais. moi, je vois, on a des gens, typiquement, là, que je t'en ai parlé sur le projet de la Grange. Le gars, alors il a pas un budget limité, mais par contre, c'est le patrimoine français. C'était la grange de son grand-père agriculteur, tu vois. Il est en train de me faire un projet qui va tout casser, quoi. Ouais, en fait, premier bon conseil très pragmatique, c'est de se dire, si on lance ce projet, c'est soit d'avoir une histoire avec le bien, soit d'avoir une implication dans la thématique, d'être vraiment fan de la thématique, ou en tout cas, si on se lance, avoir envie de s'y jeter C'est ça. à corps perdu, et voilà, et vraiment vivre le projet à plein, et c'est ça qui va faire le succès aussi qu'on a investi là-dedans. Et c'est souvent une question qu'on pose à nos investisseurs quand ils rentrent chez nous, c'est par exemple typiquement Romain, est-ce que tu as des souvenirs de voyage qui t'ont marqué? Est-ce que tu as des films que tu as appréciés? Ah ouais, j'avoue. Est-ce que, tu vois, il y a des moments que tu as aimés, que tu aimerais retrouver dans un logement? Et en général, les gens, ça donne de la créativité, et après on trouve rapidement leur fil Ouais, conducteur, quoi. puis ça permet aussi de déclencher une singularité, une originalité, ça peut être bien. Ouais. Donc j'ai cru comprendre, tu m'as dit Ciné Room, vous en sortez, donc ça fonctionne encore Ouais. finalement. À Est-ce que condition de mettre les moyens, quoi. À condition, d'être vraiment différenciante par rapport aux autres qui fleurissent un peu partout. c'est ça. Est-ce que du coup il y a des nouvelles vagues, là, des choses qui sont plutôt tendances et en tout cas qui sont dans l'air du temps? Ouais, on a des thèmes qui ressortent assez bien. Je pense notamment aux suites troglodytes, donc des aspects un petit peu plus grottes. On a des thèmes. Alors le thème du voyage, lui, il fonctionne toujours D'accord. parce que moi j'avais fait à l'époque, donc c'était il y a 1 an et demi. J'avais fait un questionnaire à mes voyageurs de leur dire pourquoi vous étiez venus dans la suite Bali à l'époque. Et ils m'avaient dit on n'a pas 1 500 € pour aller jusqu'à Bali, prendre un avion, prendre la bouffe, etc. Par contre, on a 150 ou 200-250 € pour faire plaisir à notre conjoint ou notre conjointe Trop bien. un week-end. Donc la thématique du voyage, j'ai envie de te dire, je pense qu'elle fonctionnera toujours à condition d'être bien faite, quoi. Bah oui, puis en plus, tu peux le démultiplier à l'infini, quoi. Tu peux le démultiplier à l'infini. Safari Lodge, Mexique, ambiance mexicaine, enfin, les Exactement. possibilités sont infinies, quoi. Alors, à l'inverse, on a vu des jungle rooms, celles-là, on les a vues partout, ça a fleuri de partout.
Et aujourd'hui, pour moi, c'est plus dans l'air du plus temps. dans l'air du temps, ouais, bien sûr. Et après, on va pouvoir aller sur l'autre sujet, moi qui m'anime plus maintenant, qui est plus l'insolite du coup, Ouais. avec tout le domaine du tiny house, des cabanes, voilà, de la houseboat, des petits investissements, tu vois, à moins de 80 000. Là, on a fait 2 tiny house au niveau du château, du côté de Château de la Capelle, donc à Bordeaux. Des petits investissements à 75 000 euros qui rapportent entre 1000 et 1200 euros net dans la poche des investisseurs. Magnifique. Et en fait, on met en relation le château avec les investisseurs. Le château, ça permet de diversifier son offre pour ses mariages, ses séminaires. Et l'investisseur, il a un investissement clé en main où nous, on s'occupe de tout, jusqu'à la conciergerie et C'est l'automatisation de trop son bien. Puis en plus, tu touches pas mal de sujets derrière parce que tu touches le circuit court, la proximité avec l'agriculteur, la personne qui reçoit les tiny house. Souvent, tu as un angle vachement éco-responsable avec les toilettes sèches, etc. Donc, c'est assez complet en plus comme projet, c'est top. complètement. Ok. Question un peu peut-être fun fact. C'est Ouais. quoi le plus beau projet que tu as pu voir, découvrir ou vivre? Alors, il y en a 2 en particulier. Mhm. Il y en a un qui est un de mes amis, donc Steven, qui a rénové une grotte, pour le coup. Et il a rénové une vraie grotte, donc il a transformé en 2 investissements. Et Bien. ça, pour moi, c'est juste gigantesque parce qu'on se rend Il a pas pas compte. fait des podcasts, ton pote, non, déjà? Ouais, Ouais, je l'ai entendu, ouais. c'est hallucinant. Et enfin, on se rend pas compte, mais dans une grotte, c'est pas du tout comme un logement. Il y a des vraies contraintes de VMC, d'aération, d'humidité. Et c'est juste monstrueux. Enfin, il est très fort. Et d'ailleurs, s'il nous regarde, je l'embrasse. Et après, le deuxième projet, moi, qui m'anime, c'est le projet, justement, là, de Pierre, qu'on accompagne, qui rénove donc une grange de 400 mètres carrés, qui était donc la grange, on va dire, familiale avant un petit peu, qui va transformer, du coup, en logement atypique, mais plus haut de gamme, premium de luxe, pour le mettre à louer avec, on va dire, des investissements. C'est des clients comme des grosses boîtes comme Chanel, Dior, à des comités d'entreprise. En même temps, il nous rénove un pigeonnier de 40 mètres carrés qu'il va transformer en escape game. Waouh. En même temps, il Ça rénove. marche bien, ils ont fait à Rouen notamment. Ah oui, Clin d'œil à ma ville, dédicace à ma ville. Je fais toujours de la pub pour ma ville. tu as raison. Oui, effectivement, dans le donjon Jeanne d'Arc, donc appelé donjon Jeanne d'Arc, Ouais. mais Jeanne d'Arc n'a jamais été dedans. Bref, parenthèse refermée. En tout cas, ils ont fait aussi en plus des visites, ils ont fait un escape game Ouais. autour de la Seconde Guerre mondiale et ça permet d'ouvrir un public beaucoup plus large, notamment les petits, de faire découvrir du patrimoine aussi. Donc, je trouve que c'est trop, trop bien, quoi. Carrément. Tu vois, là, de refaire revivre en fait des anciennes bâtisses qui n'ont plus de vocation, bah, c'est super bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment le plus beau projet et qu'on est en train de faire, hein. Donc de toute façon, on documentera tout ça. Mais Lagrange, le pigeonnier, il a une autre dépendance qui veut transformer pareil en logement atypique, mais tourné sur le thème de l'agriculture, en référence du coup à sa famille. Moi, je trouve ça trop bien, moi qui est fils d'ostréiculteur, tu vois. Je veux dire, c'est rénover le patrimoine français, c'est bien, mais encore le travail de nos ancêtres, de nos anciens, Bien sûr. c'est encore mieux. Et en plus de ça, vu que bon, il a vraiment cassé toutes ses barrières limitantes, il est en train de faire un projet de 2 dômes sur son terrain, en face du coup de Lagrange, quoi. Ah, il y a du boulot, ton pote, hein. Ouais. Petit projet, là, il va pas chômer parce que des beaux projets, mais du taf quand même. Et tu vois, typiquement, un peu le même profil que nous deux à l'époque. Donc, il avait un bon travail, un bon CDI. Il était, je crois, numéro 4 dans le groupe Henken. D'accord. Et il a décidé, donc il avait tout, hein, pour réussir et continuer sa vie. Tu vois, il a tout arrêté pour se mettre, pour retrouver du sens finalement, passer plus de temps avec sa femme. Et maintenant, il va faire des gîtes. Et ils font un projet qui les anime tous les deux, quoi. Un super déclic. Donc, je suppose on peut suivre ça sur ton Insta, Ouais, bien sûr. Et puis, les je vais réseaux. mettre même le. Ça donne envie. Et à l'inverse, donc peut-être ton pire projet, alors pas forcément que tu as vécu, mais que tu as pu voir sur Internet ou quoi, est-ce que tu as des pépites à Ouais, me j'ai donner? vu des choses qui étaient vraiment nulles, mais vraiment nulles, quoi. C'est-à-dire que des appartements, enfin, je pense que même le pire des investisseurs l'aurait pas fait. Mhm. Des gens qui appellent ça des love rooms, alors qu'ils nous mettent juste une vieille balnéo. Enfin, c'est pas beau. La literie, elle est pas belle. C'est plein de petites choses, si tu veux, mais quand t'es maniaque, Qui bout à bout. c'est mis bout à bout, et puis tu le vois dans les commentaires, quoi. Ça se loue 60 euros. Sauf que Ouais, moi, c'est-à-dire qu'il faut pas être marchand de sommeil, et c'est pas en claquant une bonne néo ça marche pas. qu'on en fait un logement insolite. Ouais. Je trouve que là c'est bien, on a bien défini entre l'atypique, l'insolite et ce que c'est. Ouais. Tu nous as aussi présenté plein de thématiques, mais on voit que c'est démultipliable à l'infini. Complètement. Donc c'est cool, on l'a bien cerné. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, donc tu disais, donc on rentre un peu plus dans le cœur du sujet, on peut viser des villes petites jusqu'à en dessous de 20 000 habitants. Ouais. Comment on peut, on va dire, se dire, choisir sa ville finalement et se dire on y va.
Ouais, bah typiquement, alors, sans rentrer trop dans le vif du sujet, mais on peut trouver des villes, par exemple, à moins de 30 ou 45 minutes de chez nous, par exemple, pour un auditeur qui nous regarde, une ville avec quand même des commerces, des transports. Typiquement, s'il y a un train qui dessert la commune, ça peut être bien. Euh, Un minimum d'infrastructure quand même. ouais, pour pouvoir desservir la ville. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Mhm. Choisir une ville qui est en développement aussi, parce qu'on a beaucoup de villes qui ont pumpé avec le Covid et qui maintenant redescendent. D'accord. Donc bien regarder si la ville elle se développe, qu'est-ce qu'elle fait pour ces jeunes, pour le tourisme, est-ce que c'est une ville qui est en sécurité aussi, parce que c'est un vrai enjeu. Et, euh, et après, un conseil tout simple aussi, mais souvent on peut regarder s'il y a des McDo qui sont positionnés pas loin. Ben, on se dit que ce sont des bons investissements, des Burger King, parce qu'on sait qu'eux, ils implantent du foncier où c'est intéressant pour eux, quoi. Très bon tips. On en parle souvent, mais on l'oublie aussi souvent. C'est vrai que McDo ont fait leur business pas forcément avec la foule, mais surtout en investissant très très bien. Ils ont poussé. Il y a des reportages, je crois, sur Netflix d'ailleurs là-dessus, sur la façon en fait où ils cartographiaient par voie aérienne, voire satellite. Voilà, où ils ont fait je sais pas combien d'études pour acheter les meilleurs endroits au monde. Et aujourd'hui, c'est des grands propriétaires et c'est ce qu'ils font, ce qui fait toute leur force, leur accessibilité. Complètement. Ok, et donc du coup, bah, toi, c'est ton métier. Moi, j'ai compris que tu avais une équipe qui travaille avec toi. Ouais, C'est quoi un petit peu les grandes étapes quand on passe avec vous ouais, sur bien ce genre sûr. de projet? Alors chez Imo Insolite, nous maintenant, on est une équipe de 10 personnes où on accompagne donc les investisseurs du début de leur projet jusqu'à la mise en location. Sur toute cette chaîne de valeur, on va retrouver donc 6 étapes qui va être l'acquisition du bien, Ok, le financement, le financement, le notaire, les travaux avec l'architecte, l'automatisation du logement et la commercialisation. Et à chaque étape, en fait, l'idée c'est que notre investisseur est une personne qui est déjà investie. Donc, toutes les personnes chez moi ont déjà des biens, sont déjà investisseurs. On a Laurent qui a une trentaine de biens qui est sur le financement. On a Anastasia ouais, qui a déjà plusieurs biens aussi. On a Maître Montero qui a des biens aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose par des investisseurs pour des investisseurs. D'accord. Et on les aide donc déjà des initiés, ils sont de la partie, on va voilà, dire. c'est ça. On parle le même langage ensemble. D'accord. Et on a vraiment à cœur d'aider des investisseurs débutants, donc qui connaissent rien du tout à l'immobilier. Mais aussi, on a des personnes qui ont déjà investi, tu vois. Et ça, maintenant, on a de plus en plus de personnes qui ont déjà investi sur du classique. Typiquement, on a un, deux, trois appartements, puis on est bloqué. On a envie de péter un plafond de verre en allant chercher plus de rentabilité. Et on accompagne aussi ces personnes-là, du coup, à créer des concepts qui sortent de l'ordinaire, quoi. Trop bien. Ok, et moi, il y a un truc que tu m'avais dit au téléphone qui est marqué, c'est le fait que tu as un gars qui s'occupe de chercher des terrains, parce qu'il y a quand même des Ouais, grosses problématiques techniques à lever. Est-ce que tu peux nous en ouais, parler un bien peu sûr. plus? Alors, sur l'insolite, on a donc tout ce qui va être tiny house, dôme, cabane. Lorsque vous voulez faire un investissement, on a une contrainte qui est présente, c'est le foncier. Alors, sur de l'hébergement insolite, on va pouvoir aller sur des terrains constructibles. On a aussi des terrains non constructibles, mais on entend un petit peu de tout sur les réseaux sociaux. Demain, j'ai un terrain non constructible, est-ce que je peux y aller ou non? Bon, bah, en fait, nous, pour lever ce levier-là et pour pouvoir surtout démocratiser ce type d'investissement-là, moi, j'avais besoin en fait d'enlever, on va dire, un nerf, un nœud en fait dans cette chaîne de valeur. Et donc, à aujourd'hui, moi, j'ai deux développeurs fonciers qui s'occupent toute l'année de trouver des terrains, donc des terrains soit agricoles où on s'associe avec des agriculteurs, mais également des terrains d'hébergement, enfin, des terrains de loisirs pour pouvoir se positionner dessus. C'est des terrains qui sont moins chers que des terrains constructibles, mais c'est des terrains où on va pouvoir se positionner, nous, avec nos investisseurs directement dessus. Et donc, eux, ils s'occupent toute l'année de sourcer des biens et de les proposer donc à nos investisseurs. Ça permet de mâcher le travail à nos investisseurs et de leur faire gagner un temps considérable, quoi. Quand eux vont mettre 9 mois ou un an pour trouver ces biens-là, nous, en 2 ou 3 mois, on a déjà des biens qu'on leur propose et Ouais, déjà, tu en as dans dans le la pipe. besace, Ouais. voilà, en backlog, on va dire. Mais c'est vrai que c'est top parce que moi, j'ai regardé un petit peu sur Le Bon Coin. Hein, déjà, des terrains de base, Ouais. t'en as pas beaucoup via ces plateformes-là. Et là, encore plus, si tu charges des trucs un peu plus insolites, tu parlais d'un pigeonnier. Bon, bah, si t'as pas un minimum de réseau ou de connaissances sur où trouver, Ouais. compliqué, quoi, par ses propres moyens. C'est une vraie barrière à l'entrée, je Ah non, trouve. complètement. Puis même sur les constructeurs de tiny house, dome, etc., on a vraiment deux mondes qui voulaient cohabiter ensemble, mais qui n'arrivaient pas. Oui. Typiquement, un constructeur de tiny house ou de maison bois, il va peut-être sortir 50 ou 100 unités à l'année, et tu vois, il est dans son coin, quoi. Et à côté de ça, j'ai des investisseurs qui ont bien compris qu'on pouvait faire des invests à 60, 70, 80 000 euros, avec des vraies valeurs aussi, et qu'on peut générer, tu vois, entre 1000, 1500 euros net sur chaque investissement. Bah, moi, l'idée, c'était de faire le pont entre ces deux mondes qui se connaissent pas, Mhm. mais pour les mettre en relation, quoi, directement.
Ouais, en fait, tu es vraiment un facilitateur Voilà, c'est ça. entre les différents acteurs d'un marché C'est ça. et qui ne se seraient peut-être pas rencontrés et là qui travaillent main dans la main, c'est plutôt chouette. Alors, il y a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent aussi. Alors, il y a des investisseurs aguerris, mais il y a Ouais, bien sûr. aussi des investisseurs, enfin des personnes qui n'ont pas encore investi, mais Ok. qui veulent le faire, voilà, qui ont cette folle envie de se lancer. Euh, Sur un des plus petits projets qu'on pourrait faire, pour toi, l'apport raisonnable et la somme raisonnable et montant dans les grandes lignes, ça serait quoi? Ouais, nous, on demande à chaque fois à nos investisseurs minimum 10 000 euros de côté. D'accord. Moi, je l'ai fait avec moins. Ça ne veut pas dire que la personne va avoir les mêmes résultats. Mais donc 10 000 euros, pour nous, c'est assez. On peut avoir des projets sur du 10 000 euros. C'est le minimum qu'on demande. Et en général, tu vois, les projets, ils sont entre... là, le dernier projet Arnaud, là, qu'on a financé donc semaine dernière, il lève donc 150 000 euros et il met 7 000 euros d'apport. Ouais, c'est très 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 raisonnable. C'est-à-dire Ouais. que grosso modo, tu n'as même pas les frais de notaire qu'une banque te demanderait, quoi. C'est ça. Mais parce que aussi, on travaille avec eux, ça, il faut le mettre en avant. Hein, Oui, c'est pas tout cuit. On travaille les business plans. Laurent, il va aller voir 10, 12 banques pour pouvoir négocier les meilleures conditions, trop bien. tant sur la durée que sur l'apport, que bah, tu sais, on a parlé aussi comment du différé d'emprunt. Donc vraiment, on met les mains dedans avec nos investisseurs, quoi. Ouais, non, c'est hyper. On n'a pas le temps de décrire toutes les étapes Ouais, du parcours chez toi, mais voilà, là, j'ai l'impression, bah, tu as quand même un mec qui joue le rôle du courtier. Le courtier, tu l'aurais payé à un moment ou à un autre. c'est ça. Voilà, tu as plein de gains sur toutes les étapes. Enfin, un super packaging finalement. Ouais, Et puis, une expérience avec des gens voilà, qui sont du métier et donc un gain de temps et surtout une sérénité derrière, quoi. C'est quand même hyper appréciable. Donc d'ailleurs, j'ai vu que tu avais un petit test d'éligibilité ouais. sur ton site, je crois. Donc je l'ai fait, c'était sympa. Mais pour toi, ce serait quoi les red flags vraiment qui te diraient il faut pas aller sur le projet ou en tout cas la personne elle n'est pas prête à y aller, à investir? Ouais, bien sûr. Bah, nous, tu vois, c'est plus sur la partie financement. On est vachement hyper rigoureux parce que aujourd'hui, nous, on met une clause de garantie, donc on a rédigé avec des avocats, Mhm. pour dire que si tu rentres chez nous, tu es obligatoirement finançable. C'est-à-dire qu'on met soit tu es finançable, soit on te rembourse. Donc on sélectionne vachement à l'entrée, nous, les personnes, de savoir si elles ont bien un CDI, si elles ont bien de l'apport, si elles sont en capacité finalement d'investir, parce que ça sert à rien de rentrer chez nous si demain, tu vois, tu as un an de boîte ou si tu as, allez, si t'as pas de CDI, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors on va pouvoir trouver des solutions avec de l'association ou autre, mais on met en garde quand même nos investisseurs par rapport à ça. On n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour faire des projets Ouais, concrets. c'est super de ne pas envoyer les gens aussi au casse-pipe et savoir refuser des projets qui vont pas potentiellement pas aboutir Voilà, c'est ça. et d'avoir quelqu'un d'un minimum solide et concerné tout le long du projet, quoi. Ok, qu'est-ce que je voulais te dire après? Donc les différentes étapes. Oui, finalement, qu'est-ce qui on a déjà des pistes de réponse avec tout ce qu'on a dit, mais voilà, de l'insolite, il y a plusieurs acteurs sur le marché. Qu'est-ce qui fait la singularité, dis-moi insolite, et de ton entreprise Ouais, finalement? bah, je pense qu'on est encore une entreprise à taille humaine. On avait le choix en fait de soit vendre de la formation. On a choisi le package de faire du clé en main. Alors c'est sûr que les marges seront moins importantes, mais au moins tu vois, on a les mains dedans avec nos investisseurs. On prend le temps aussi de les accompagner. Il y a d'autres acteurs qui sont aussi très bien sur de la typique et de l'insolite. L'idée, c'est pas de parler mal de nos concurrents. Mais je pense que c'est ça. Et puis bon, bah, on est les seuls sur le marché à proposer des biens, tant sur de la typique ou sur de l'insolite. Donc on a tous les jours, nous, parce qu'on n'a pas parlé aussi, mais sur la typique, on a des investisseurs de mon côté qui me proposent aussi des biens et où on valide le cahier des charges pour faire un atypique. Tu vois, typiquement un appartement au rez-de-chaussée avec une dalle béton. Et on les propose aussi à nos investisseurs. Donc là, aujourd'hui, nous, on est les seuls, si tu veux, à vraiment prendre de A jusque Z et avoir quelqu'un qui soit juste dans un siège et qui suit les différentes étapes, quoi. Canon. D'ailleurs, je viens de penser à ça. On a parlé à peu près des projets, à quel montant on peut démarrer, c'est accessible. Ouais, On va dire les projets moyens. On voit que déjà avec 150 000 euros, ouais, un peu moins, on fait déjà des beaux projets. Voilà, tu es plutôt, je suppose, sur des studios, des choses de ce goût-là. c'est ça. Et par contre, on n'a pas parlé sur c'est quoi les rendements moyens qu'on peut espérer Ouais, sur ce genre de projet, puisqu'on a dit que c'était très rentable par rapport à de la ouais, bien sûr. location longue durée, voire même par rapport à de la courte durée classique. Ouais, bien sûr. Alors, l'idée, c'est pas de vendre du rêve à nos auditeurs. On est toujours pour dire voilà, du concret. On va de 15% nous minimum sur des projets. Et on a des projets qui sont montés à 45-50% de rentabilité brute. Et Euh, pourtant, c'est déjà 15%, c'est déjà très très bien. je vois, en galérant, en faisant beaucoup de choses moi-même, je dois être à 7%, quelque chose Ouais, comme ça. Donc, t'es au double de ce que je fais, quoi. ouais, ouais, bien sûr. Donc voilà. Ce sont des super projets qui sont très rentables, qui animent surtout nos investisseurs.
Et voilà, on est entre une fourchette entre 15 et 50. Alors, on aura des personnes qui pourront faire plus, mais grosso modo, c'est déjà bien. Ouais, donc le jeu en vaut quand même vachement la chandelle, hein, Ouais. finalement. Ça roule. Moi, il y a un truc aussi qui m'intéressait par rapport à toi, ton taf. Comment tu restes en veille finalement de tout ça, des nouveaux concepts, etc. Qu'est-ce que tu regardes comme contenu? Comment tu t'alimentes? Ouais, très très bonne question. Alors, il y a déjà tout ce qui se fait déjà à l'étranger. Typiquement, là aujourd'hui, les petits tips pour nos auditeurs. Si vous les regardez, les États-Unis ils ont toujours un temps d'avance sur nous. Nous, on est encore en train de. C'est encore. Ah, mais c'est vrai, on est en train de construire. Steven fait des grottes, ils construisent des bunkers, quoi. Ou des maisons là-haut où ils mettent des grues. Tu sais, t'es perché à 50 Ouais, mètres. pas mal de bunkers en France, notamment en Normandie. Typiquement, ça peut être Pour des idées, hein. réhabiliter, ouais, c'est ouf. Ouais. Ils me font des maisons là-haut, donc avec des grues. Ils ont pris une grue et je sais pas si tu connais le film là-haut, mais c'est Ouais. typiquement la petite cabane avec plein de ballons. Et donc, tu dors à 50 mètres de haut, Je quoi. l'ai vu, c'est magnifique ça. Et donc, moi, je suis fan de ce qu'ils font parce qu'ils ont toujours 10 ans d'avance sur nous. Puis après, je pense que c'est de la curiosité, quoi, hein, de regarder un petit peu ce qui peut se faire sur Pinterest, de regarder aussi la concurrence, comment ça évolue. Et après, des expériences personnelles, parce que moi, je trouve que les gens, quand je leur demande, tu vois, typiquement, quand je te pose la question de qu'est-ce qui t'a plu, toi, de ton côté, les gens, il y a quelque chose au niveau des tripes qui fait que, voilà, ça va être mon projet. Et bon, on va peut-être galérer sur le financement, sur les travaux, il y aura peut-être des choses qui vont pas aller. Mais vu que ça t'anime vraiment, tu es prêt à aller au bout et à te dépasser aussi, toi, de ton côté, quoi. Ok. Et du coup, au niveau, à part ta chaîne YouTube et ton compte Insta qui sont déjà bien fournis, Ouais. donc allez les voir. Est-ce que tu as une chaîne YouTube ou quelque chose, ou un livre à nous conseiller justement sur cette Ouais, thématique? je dirais, je prends le temps hein, pour donner vraiment de la bonne valeur. Euh, Alors, j'en ai pas comme ça de mon côté. Par contre, ce que je t'enverrai un message Moi, et on plaisir. pourra mettre Moi, je te prends Ouais, bien sûr. Non, non. chaud comme ça. Non, non, mais t'as raison. Mais non, non, on mettra dans les commentaires. Ouais, si t'as une petite chaîne YouTube, un truc comme ça, Ouais. qu'il y a beaucoup de contenu sur Internet, si on peut avoir Il y en a, ça peut être il y en cool. a une aux États-Unis, notamment sur les tiny house, les cabanes, etc., qui s'appelle Rebuilt. Donc, on mettra le lien en description. Trop Et bien. c'est un gars qui fait que de la tiny house, ouais, il fait des houseboats aussi. Il fait des dômes. Ok. Et il est vraiment précurseur sur ce domaine-là. Et c'est quelque chose d'hyper intéressant. Allez voir sa chaîne YouTube, elle est vraiment bien produite. Ouais, Rebuilt. Génial. Un truc aussi sur lequel j'aimerais raccrocher. Ouais. Dans ton intro, tu as dit que du coup, tu avais poussé vachement loin le truc de la déco sur ta loge Bali. Ouais. Est-ce que du coup, c'est un sujet sur lequel tu t'intéresses un peu, tout ce qui est déco, etc. Ouais, bien sûr. Nous, on est toujours en veille, si tu veux, avec Anastasia, du coup, qui est notre architecte D'accord. d'intérieur. Super. À aujourd'hui, nous, on travaille aussi, si tu veux, avec des entreprises qui bossent pour des Disney. Typiquement, on a fait un logement vaisseau spatial à Lisieux. Et cette entreprise-là, elle bosse pour des films. Et donc, l'idée, c'est que nous, en 3 ou 4 semaines, en un mois grand maximum, elle pose des décors complètement dingues dans des logements typiques, quoi. Ah, je te demande ça parce que moi, en tant qu'investisseur, les apparts que j'ai fait, c'est vrai qu'il y a plein de maillons que j'ai pu faire moi-même, Ouais. notamment la banque, les 2-3 travaux, je me débrouille. Après, c'est vrai que tu as forcément des pans sur lesquels tu maîtrises moins. Moi, pour le coup, en tant que vrai mec, sans pourtant âme littéraire, mais tu vois, pas cet esprit un peu déco, la belle touche et surtout la belle harmonie globale. Du coup, c'est un sujet sur lequel je m'intéresse. Ouais. J'étais au salon de Maison de l'Objet il y a pas longtemps, Trop bien. qui se faisait, des tendances. Et c'est un vrai métier, ça me plaît parce que vraiment, ça fait la différence. Tu peux le faire de petits budgets sans passer par la case Ikea. Il y a plein d'autres solutions Complètement. qui permettent une singularité. Et puis après, quand tu montes comme ton ami sur l'eau de gamme et tout, là, tu peux aller découvrir des créateurs avec vraiment des histoires d'entreprise, enfin des vraies thématiques. C'est hyper intéressant comme domaine, quoi. Et ce qui est important de dire, et je pense que tu le dis à juste titre aussi, on peut faire des atypiques avec pas beaucoup de... Enfin, typiquement, la suite Bali, elle représente 20 ou 25 000 euros tu vois, de travaux. Projet cinéma, on est à 30 000 euros. Et je crois que ma suite haussmannienne, on est à 45 000 euros. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de travaux, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de budget ou beaucoup d'apports. Il y a surtout besoin d'avoir beaucoup d'envie et de faire les choses bien, quoi, derrière. Mais typiquement, demain, on peut chiner, je vois, le dimanche pour trouver des choses super, quoi. Ouais, Tu vois. clairement, Ouais. et maintenant, il y a plein de choses, en plus, sur du circuit upcycling, etc. Aller chiner chez Emmaüs, voilà, vraiment des choses qui sont vertueuses à faire en plus, c'est trop bien, quoi. Complètement. Ça marche. Dernière question, toi, à titre perso, si demain tu avais un concept sur lequel tu voudrais avancer, Ouais. alors bon, c'est difficile, parce qu'il faut peut-être pas te traduire une idée de génie, Non, mais il y en a plein. tu partirais plus sur quoi, toi? Il y en a plein, franchement. Alors, t'en donner qu'une, ça serait
Moi, je pense que les suites troglodytes, elles sont juste folles à faire. C'est des projets qui sont incroyables. Là, les projets de dôme que moi, je suis en train de réaliser, du coup, je suis avec mon associé aussi, complètement fou, d'acheter un lac, de poser un dome boat excellent, des houseboats excellents aussi. Donc moi je suis vraiment passionné, donc on pourra en faire un podcast pendant des heures. Mais non, il y a plein de thématiques, un bunker, une grue. Bon après, l'avantage qu'ils ont aux États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes personnes que nous aux ABF, aux architectes bâtiments de France ou à l'urbanisme, parce que nous mettre une grue, je pense que ce serait plus compliqué. Après, peut-être t'associer avec ton pote pour une grotte. Ouais, Voilà, justement. quelqu'un qui a déjà aussi fait pour aller plus vite. Non, complètement. Donc non, il y a plein de thématiques à faire. Et ce qui est bien, c'est que chaque personne a son histoire. Et donc chaque personne peut faire un logement atypique ou insolite qui lui convient, quoi. Trop bien. Mais écoute, moi je pense avoir compris le sujet global finalement. Ça me donne envie de me lancer. Ah, t'as peut-être un futur client. Retrouver Romain dans 2 ans là. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose pour les éditeurs, les auditeurs, pardon? Il y a des choses qu'on n'aurait pas évoquées, qui te sembleraient importantes? Non, je tiens à te remercier en tout cas pour l'invitation. Ça me fait super plaisir. Et de dire à nos auditeurs que s'ils regardent un petit peu ton contenu, qu'ils commencent à s'intéresser, que ce soit à l'immobilier, mais même à la finance, de s'entourer des personnes, je pense que c'est quelque chose de très bien. Et surtout de se lancer parce que moi, je vois souvent que nos investisseurs ils nous disent je sais pas si c'est le bon moment, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bon moment. C'est toujours hier. Bon moment, c'est toujours hier. Il faut se lancer. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. On a des personnes qui commencent avec, je te dis, entre 5 et 10 000 euros d'épargne. Alors, ça fait quand même un petit peu pour commencer. Mais à partir du moment où on a de l'huile de coude et qu'on veut aussi se lancer, on peut faire des choses incroyables. Moi, je pense au Martin qui, au tout départ, n'était pas censé faire tout ça et qui maintenant est hyper content de ce chemin-là et qui va encore avancer, qui va encore évoluer. Donc je pense qu'avec beaucoup de détermination, on peut faire plein de belles choses et t'en es aussi l'exemple toi de ton côté, donc c'est génial. Ouais, ça donne plein de bonnes idées, et puis il faut toujours se lancer et petit à petit on apprend aussi de ses réussites et de ses erreurs. C'est top, merci beaucoup à toi pour l'épisode. Juste je fais un rappel, donc tu as un compte LinkedIn, un compte Insta, une chaîne YouTube qui sont vraiment très riches. Donc n'hésitez pas, on vous les mettra en lien de commentaire à aller suivre Martin. De mon côté, c'est principalement aujourd'hui sur LinkedIn. Je ne sais pas à l'heure où va sortir l'enregistrement. Il y aura peut-être Insta et YouTube. C'est en cours, en plein travaux, en plein chantier. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, à nous aider pour avancer sur les différents projets. Vous êtes le cœur du réacteur. Je te dis un grand merci Martin. Merci Romain. À la prochaine. À la prochaine. Hey, listen! Déjà, si tu as cette ref, tu es vraiment un GOAT. Je tenais à te remercier très chaleureusement pour avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu kiffes mon contenu? Rien de mieux que de le faire savoir. Alors vite, abonne-toi à mon podcast sur ton diffuseur favori, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou que sais-je. Tu verras, ça se fait en un moins de rien. Tu peux également me retrouver sur YouTube, LinkedIn ou Instagram, comme tu préfères. Si tu as le courage et l'envie de laisser un commentaire et une note 5 étoiles, eh bien mine de rien, je t'en serai très reconnaissant. Ciao ciao, à très vite.